Allô, moi c'est Stéphanie Craig et je suis une consultante en littératie au sein du Conseil scolaire acadien provincial. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous expliquer comment ce que je fais pour utiliser des éléments paraverbaux de façon appropriée selon le contexte. Il y a comme deux étapes à comment je vais faire ça. Premièrement, je veux m'assurer de les utiliser correctement. Puis il y a deux super bons trucs pour arriver à être confiant qu'on va les utiliser correctement lors de nos prochaines prises de parole. La première étape, c'est s'assurer de réfléchir à une série de questions qui vont nous permettre de nous sentir plus confiants, plus compétents lorsqu'on va prendre la parole en parlant d'un tel sujet. Alors les voici. La deuxième étape qui est liée à s'assurer de les utiliser correctement, c'est que je vais m'enregistrer en train de partager mes idées. Et par la suite, je vais me regarder et je vais m'auto-évaluer en me posant des questions. Alors, j'aimerais vous montrer comment est-ce que je fais ça. Première question que je vais me poser avant que je vous partage ma vidéo, c'est comment est mon débit? Est-ce que mon débit est lent? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est trop lent? Est-ce qu'il est trop rapide? Saviez-vous qu'il est possible de développer sa sécurité linguistique? Permettez-moi de vous partager mes trucs, mes stratégies qui ont semblé fonctionner pour moi. Il est certainement pas trop lent. Est-il trop rapide? Honnêtement, puisque je me connais déjà très bien en tant que communicatrice, j'ai tendance à parler avec un débit très rapide, surtout lorsque je connais très bien mon sujet. Alors, c'est un des défis pour moi et je dois me rappeler de le ralentir. On continue. La prochaine question que je vais me poser, c'est est-ce que je prends le temps de bien articuler les sons dans les mots que j'emploie? Premièrement, c'est vraiment important de lire plusieurs différents types de textes en français, comme des actualités, comme des textes informatifs. Honnêtement, je trouve que l'articulation des sons dans mes mots est correcte. Je prends le temps de bien articuler. La prochaine question que je vais me poser, c'est comment est le ton de ma voix? Est-il trop monotone? Est-il trop animé? Des histoires, des textes narratifs, des textes incitatifs, pour vraiment varier les types de textes qu'on lit. Puis là, moi, une fois que j'ai lu ces types de textes, je ne trouve pas que je suis trop monotone. C'est sûr que je suis animée, mais je trouve que le ton de voix est approprié et va avec chaque intention de chaque idée que je partage. Je trouve même que je vais utiliser le ton de ma voix pour créer un effet chez mon public. Je vais parfois l'accentuer sur certains mots ou à la fin de certaines phrases. Prochaine question que je vais me poser, c'est est-ce que j'inclus des pauses au bon moment ou qui sont de bonne durée? textes-là, souvent, j'aime de parler de ce que c'est que j'ai lu avec d'autres. Comme ça, mes mots, je vais pouvoir les ressortir des lectures que j'ai faites. Les structures de phrases, je vais pouvoir les ressortir. Et ici, je trouve que parfois, je vais inclure des pauses à la fin de certains sons ou à la fin de certaines idées, mais je ne sais pas si les pauses sont assez longues. Je trouve que je les inclus au bon moment. Je ne sais juste pas si elles sont de bonne durée. Peut-être que elles ne sont pas assez longues pour permettre à mon public d'interpréter toutes les informations que je suis en train de leur partager. La dernière question que je vais me poser liée à mes éléments paraverbaux, c'est est-ce que mon volume est approprié? les employés. Alors, ce que c'est que j'ai besoin de faire, c'est d'être intentionnel sur quels mots que je vais ressortir ou des structures de phrases. Je trouve que mon volume est approprié dans ce contexte ici parce que c'est un enregistrement. Alors, la personne de l'autre côté de l'écran peut ajuster son volume sur son appareil. Alors, comme vous voyez, l'étape de m'enregistrer, de m'écouter ou de me regarder et de m'auto-évaluer en me posant les questions, ça m'a permis de mieux me connaître. Fait que je vous invite de faire la même chose. Une fois que j'ai fait ça et que je me suis pratiquée plusieurs fois, là, lorsqu'on est en train de prendre la parole,
c'est là où souvent les éléments non-verbaux de notre public vont nous démontrer s'ils sont intéressés dans ce que c'est qu'on a à leur dire ou si toutefois qu'ils comprennent ce que c'est qu'on est en train de leur dire. Puis si on remarque que notre public semble perdu ou que notre public semble manquer d'intérêt, c'est lorsqu'il faut identifier s'il y a un élément paraverbal qu'on devrait adapter ou qu'on devrait ajuster sur le coup pour rendre notre prise de parole plus engageante ou plus claire. Alors, j'espère que mes suggestions vont vous outiller à pouvoir identifier lesquelles sont vos forces, lesquelles sont plus difficiles pour vous et comment surmonter ces difficultés-là pour les utiliser de façon plus appropriée. Merci beaucoup.